Quand on fait la biographie d'un personnage célèbre, très souvent on s'arrête à sa mort. Et d'après moi c'est une erreur parce que quelquefois la vie de son cadavre est au moins aussi intéressante. Alors on va commencer en 1876. À l'époque, il y a un mec qui s'appelle Ben Boyd qui est emprisonné pour escroquerie. Et alors ça s'appelait pas du tout à celui qu'on appelle Big Jim, qui est son associé. Et du coup, Big Jim cherche un moyen de faire sortir Ben Boyd de prison. Mais alors comment on pourrait faire sortir ce mec de prison? Oh bah l'idéal ça serait de kidnapper quelqu'un d'important et puis on l'échange contre la libération de Boyd. Pas bête. Mais alors qui est très très important aux États-Unis? Bah, le président. Ouais, mais bon, kidnapper le président des États-Unis, ça doit pas être évident. Avec les gardes du corps, tout ça, c'est un petit peu risqué. Ou alors, on kidnappe un président qui est déjà mort. Eh mais trop bonne idée. Et c'est avec cette idée lumineuse, faut le dire, que Big Jim recrute toute une petite équipe pour aller sortir de son caveau Abraham Lincoln, rien que ça. Et donc une fois que ce sera fait, il demandera la libération de Boyd en échange du corps, puis au passage il demandera aussi 200 000 $. Et là vous vous dites, tiens, 200 000 $ pour un président mort, ça va, c'est pas cher et tout. Ouais, en fait, aujourd'hui ça correspondrait à 4 millions de $. Du coup, le 7 novembre 1876, la petite équipe passe à l'action, il pénètre dans le tombeau d'Abraham Lincoln, il récupère son cercueil et il le déplace de 40 cm. Ouais, j'aime bien être précis. Ouais. Et là, paf. En fait, un des membres de l'équipe était un indique des services secrets. Oups. Oh les cons. Non, je suis sérieux. Donc là, il faut imaginer, les mecs qui sont avec le cercueil d'Abraham Lincoln dans les bras, et il y a des flics, mais partout dans le cimetière, qui sont en train de sortir de partout. Bon bah la réaction logique, ils se barrent tous en courant. Et donc là, confusion absolue, même du côté des policiers, parce qu'il y a un policier qui va tirer par accident. Du coup, il y a même les flics qui vont se tirer dessus entre eux. Et les suspects vont réussir à s'enfuir. Mais bon, quelques jours plus tard, ils vont tous les retrouver et ils vont écoper d'1 an de prison. Alors les services secrets avaient prévenu le fils de Lincoln qu'il y avait cette opération en cours, et le fils avait autorisé à ce qu'on les laisse aller jusqu'au bout pour pouvoir les arrêter la main dans le sac. Après cet épisode, évidemment, la famille a voulu sécuriser un petit peu plus le tombeau, et du coup on a déplacé l'ancien président dans le tombeau qu'on lui connaît aujourd'hui et qui est beaucoup plus sécurisé. Et depuis, Lincoln est tranquille. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant, parce qu'à peu près 100 ans après, 2 hommes vont faire la même chose, ils vont déterrer la dépouille de Chaplin qui repose en Suisse pour demander une rançon à la famille. Ils vont demander 600 000 francs suisses, qui fait à peu près aujourd'hui 2 millions d'euros. Mais la veuve de Chaplin, qui s'appelle Una, elle va refuser de payer, et elle prévient la police qui commence son enquête. Et alors la police n'a qu'un seul élément à ce moment-là de l'enquête, c'est que les ravisseurs, si on peut appeler ça comme ça, appellent d'une cabine téléphonique. Alors Roman Vardas, qui est le cerveau de cette opération, va aller jusqu'à baisser la rançon à 150 000 francs suisses, ce qui fait quand même une diminution de 75% de la demande initiale. Mais bon, la famille refuse toujours de payer, et Vardas va vraiment perdre patience et va jusqu'à menacer de mort les enfants de Chaplin. Et donc à la demande de la police, la famille va faire semblant d'accepter. Et là, erreur fatale. Vardas dit à la famille qu'il va les rappeler le 16 mai à 9h30 précise pour leur dire où déposer la rançon. Et du coup, le 16 mai à 9h30, il y a un policier devant toutes les cabines téléphoniques de Lausanne, c'est-à-dire 240. Et dès qu'il va passer son coup de fil, Vardas va se faire arrêter et puis il va balancer son complice dans la foulée. Et il va aussi révéler qu'il a enterré le cercueil de Chaplin dans un champ de maïs qui est à peine à plus d'1 kilomètre de sa propriété initiale. Sauf qu'il ne sait plus où exactement. Donc les recherches vont durer plusieurs heures, à grand renfort de détecteurs de métaux, etc., etc. Mais on va quand même finir par retrouver le cercueil. Et depuis, la famille a fait sceller son cercueil avec du ciment pour éviter ce genre de problème à l'avenir, tout en permettant aux fans de Chaplin de pouvoir se recueillir sur cette tombe.